Oui, le Real Madrid a écrasé le Barça hier dans l'après-midi lors du Classico, notamment grâce à une masterclass tactique de Xabi Alonso face à Hansi Flick où il a remporté le duel de tacticiens. Alors oui, le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match parce que le Real Madrid l'a emporté que par un but d'écart, mais l'impression visuelle, l'impression tactique, l'impression statistique est que le Real Madrid a dominé cette équipe du Barça défensivement, offensivement, avec le ballon, sans le ballon, en transition. Ce Real Madrid a été excellent et a répondu de la meilleure des manières après les 4 humiliations lors de la saison dernière. On a eu un Jude Bellingham de grande classe, un Vinicius exceptionnel, un Camavinga qui a montré à quel point ce joueur est talentueux et un Kylian Mbappé assez clinique. Ce Real Madrid a dominé, asphyxié ce Barça d'Hansi Flick. Merci Xabi Alonso, merci d'être un tacticien hors pair, merci Xabi Alonso d'avoir montré les qualités qu'il avait en tant qu'entraîneur de ce Real Madrid. Alors oui, tout n'a pas été parfait, comme notamment la sortie de Vinicius Junior, on en parlera juste après, mais tactiquement, ce qu'il nous a présenté avec Camavinga sur le côté droit, c'est exceptionnel. De plus, elle est enfin là, cette victoire face à un gros, et quel gros, le rival catalan. Alors aujourd'hui, on se retrouve tout simplement pour analyser en détail cette rencontre et expliquer comment le Real Madrid a écrasé le FC Barcelone dans le jeu. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien et si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez les vidéos avant match où je donne mon 11 idéal ou les vidéos après match où j'analyse comme aujourd'hui en détail la rencontre ou encore une fois des analyses individuelles de joueurs, vous êtes tombé sur la bonne chaîne YouTube et je vais tout simplement vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit like, ça aide énormément au référencement et ça aide énormément la chaîne à grandir. Et enfin, n'oubliez pas de commenter et me donner vos avis en commentaire parce que c'est super important. Le football est une passion qui se partage et sur YouTube ça se partage comment? Dans les commentaires, je like tout le monde, je réponds à tout le monde. Bref, je vous y attends très nombreux. Et maintenant, je vous laisse avec l'analyse. Commençons tout d'abord avec la composition d'équipe que nous a sorti Xabi Alonso. Et pour moi, c'est la composition d'équipe que j'attendais depuis tellement de temps. Passer avec seulement deux attaquants que sont Vinicius et Kylian Mbappé, passer dans un milieu à 4 avec Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler et Jude Bellingham et une charnière centrale qui a été excellente. Ici, on peut voir que Thibaut Courtois était au goal. La charnière centrale, il a titularisé Dean Huijsen malgré qu'il était blessé avant ça et ça a été récompensé parce qu'il a sorti une performance XXL. Eder Militao qui a été aussi sensationnel. Carreras qui a tout simplement pocket Lamine Yamal qu'on n'a pas du tout vu de la rencontre, à se demander s'il a joué cette rencontre. Valverde qui a été aussi très intéressant sur le côté droit, qui a fait tout ce qu'il fallait. Tchouaméni excellent. Arda Güler qui a été un peu moins bien, le joueur le moins en forme hier face au Barça, mais on peut comprendre notamment par le contexte. Mais attention, on va pas non plus en faire tout un plat. Camavinga qui a été excellent et c'était le coup tactique de Xabi Alonso parce qu'ici dans la composition d'équipe on le voit au milieu de terrain, mais il a plus été sur le côté droit comme un milieu droit, voire ailier droit en projection et latéral droit en défense. Vinicius sur le côté gauche qui a été excellent. Bellingham qui a été omniprésent, qui a été partout, qui a ressorti une prestation XXL et Kylian Mbappé qui a été chirurgical. Du côté du FC Barcelone, on a une défense centrale Koubarsi et Eric Garcia qui a beaucoup souffert, un Chesney qui a sauvé énormément de buts hier face au Real Madrid parce que oui, comme je vous l'ai dit, le score n'était que de 2-1 mais il ne reflétait pas la physionomie du match où je vous le dis, ce Real Madrid dans un meilleur jour ou avec un gardien adverse moins important, eh bien ils peuvent en mettre 2, 3, 4 de plus. Koundé à droite qui s'est fait laminer par Vinicius Junior, le milieu de terrain qui a été inexistant que ce soit Frenkie de Jong ou Pedri. Ferran Torres en numéro 9 qui a totalement disparu parce qu'il a été totalement muselé par Militao. À gauche, on a un Rashford qui a été assez intéressant mais qui encore une fois n'a pas su produire ce qu'il savait produire. Et un Fermin Lopez qui a été intéressant notamment par son but. Et maintenant, passons directement avec l'analyse en détail de la rencontre. Commençons juste ici avec la première occasion du match. Le Barça commence bien son match, le Real Madrid commence mal. Pourquoi? Parce que ici, il y a une sortie de balle qui a été très mauvaise du côté du Real Madrid où Carreras sur le côté gauche va donner la balle à Dean Huijsen. Dean Huijsen va vouloir relancer très rapidement vers Camavinga, ce qui aurait pu gagner de l'espace justement pour battre cette équipe du Barça et cette première vague de pressing des hommes d'Hansi Flick. Eh bien, malheureusement, ce long ballon va être intercepté par Pedri, ce qui va donner une occasion de but directement en début de match. Et là, je me dis quoi? Je me dis que ce Real Madrid est foutu. Ce Real Madrid n'a pas les épaules pour aller remporter ce match. Et bien, c'est là où je vais me tromper parce que ce Real Madrid, pourquoi va remporter ce match? Pourquoi ils ont dominé ce Barça? C'est parce qu'ils ont joué comme des bonhommes. Hier, on a eu l'impression de voir le match Atlético-Real Madrid, mais inversé. On a l'impression que le Real Madrid, c'était des hommes qui jouaient face à des petits garçons qui étaient les joueurs du Barça. Ils ont montré du caractère. Voici la première raison de pourquoi le Real Madrid a dominé, écrasé ce FC Barcelone, parce qu'ils avaient plus d'envie, plus de personnalité et plus de caractère. Donc comme je vous l'ai dit, première occasion ratée du côté du Barça. Quelques secondes plus tard, penalty pour le Real Madrid qui sera annulé. Une faute de Lamine Yamal sur Vinicius Junior.
décidément, la prestation de Lamine Yamal laisse à désirer. Pour moi, c'est penalty parce que Lamine Yamal ne touche pas du tout le ballon et il empêche justement Vinicius d'aller tirer. Mais bon, on va pas se plaindre de l'arbitrage encore une fois. On sait que l'arbitrage en Espagne, il est catastrophique, que ce soit contre le Barça ou contre le Real. Je refuse de mener un combat arbitral dans ce domaine-là et prendre parti. Je suis plutôt là pour dire que l'arbitrage en Espagne est catastrophique et généralement l'arbitrage dans le monde du football, il est dégueulasse. Et bien, c'était un penalty qui va être annulé malheureusement. Première chose aussi. Deuxième chose qu'on peut voir aussi de pourquoi ce Real Madrid a écrasé le FC Barcelone. Parce que ce Real Madrid n'a pas eu peur. Ils se sont projetés très haut sur le terrain. Ils ont apporté beaucoup d'intensité et beaucoup de pressing très haut sur le terrain. Ils n'ont pas eu peur d'être dans le camp adverse, qui a empêché le Barça de relancer proprement. Et quand le Barça ne relance pas proprement, ils font quoi? Ils vont balancer un long ballon pour trouver l'attaquant. Sauf que là, l'attaquant, ce n'est pas Lewandowski, mais Ferran Torres qui s'est fait bouffer par Eder Militão, qui a sorti une prestation XXL. Le Brésilien de retour après deux ruptures des croisés, eh bien il a fait un match encore une fois sensationnel. Il a tout simplement mis dans la poche tous les joueurs offensifs du Barça. Il a été au four et au moulin, il a été exceptionnel. Et comme on peut le voir ici, le Real Madrid qui est très haut, qui va empêcher la relance du Barça et qui va permettre qui va causer quoi? Un long ballon de la part du défenseur pour trouver Ferran Torres. Ferran Torres qui se fait bousculer dans le jeu aérien par Militão. Militão qui va rendre le ballon vers Tchouaméni. Tchouaméni qui aussi ici va apporter tout son bagage physique, sa grandeur, son côté athlétique, lui qui a été aussi très très bon dans ce match. Le ballon va arriver vers qui? Vers Kylian Mbappé. Et là, Kylian Mbappé va marquer un but magnifique, un but sensationnel. Une reprise de volée à 30-35 mètres qui va tout simplement crucifier Szczesny. Malheureusement, un but qui va être annulé pour hors-jeu, un hors-jeu je crois de quelques millimètres. Il y a même les archives au VAR, les comptes qui suivent l'actualité de la VAR et de tout ce qui est ralenti et côté arbitrage, qui disent que même ce but aurait dû être accordé parce qu'il n'avait finalement pas hors-jeu. Mais soit, encore une fois, je vous ai dit, je vais pas m'attarder sur le côté arbitrage parce que je préfère me concentrer sur le jeu, parce qu'encore une fois, le Real Madrid a produit un match excellent. Donc comme je vous l'ai dit, première chose, caractère, personnalité, intensité. Deuxième chose, pressing haut. Attention, ce n'est pas un Real Madrid qui a pressé tout le match. Et attention, encore une fois, ce Real Madrid n'a pas fait un match parfait dans le sens où ils n'ont pas pressé de la première à la dernière minute. Déjà, je trouve que c'est presque impossible de presser de la première à la dernière minute, surtout quand tu joues face à une grosse équipe comme le FC Barça. Mais tu as ce Real Madrid qui a montré par séquence des pressings très intéressants, avec un placement et un positionnement très haut sur le terrain pour vraiment asphyxier cette équipe du Barça. Ici, cette séquence est là pour mettre en évidence quoi? Vinicius et Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que ces deux joueurs ont fait les efforts défensifs. Ils ont énormément couru. D'ailleurs, Kylian Mbappé a été très fatigué en fin de match, notamment par les efforts défensifs qu'il a fait. Ici, on voit tous les joueurs qui reviennent défendre. Attention, c'est pas là pour mettre le bus, mais c'est là parce que tout le monde est impliqué défensivement. Et ici, on va voir quoi? Vinicius Junior qui va faire un gros travail pour presser justement Koubarsi qui était libre et qui montait. Et il va aller jusqu'à récupérer le ballon en faisant un tacle sans faute. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup voir du côté de Vinicius Junior, qui aura fait un match, encore une fois, lui aussi sensationnel, exceptionnel, comme vous voulez. Mais il a fait un match sans le moindre goal assist, mais un match où il a totalement déséquilibré cette défense du Barça. Il a été au four et au moulin, défensivement comme offensivement. Il a été très intéressant. Et ici, on peut voir son aspect défensif. Ici, encore une fois, on peut voir quoi? On peut voir que Camavinga a été complètement au poste de milieu de terrain à droite. Parce que pour parler un peu de l'animation tactique de ce Real Madrid, eh bien, parfois, on avait 4 défenseurs, parfois, on avait 3, parfois, on en avait 5 quand il fallait défendre. Parfois, au milieu de terrain, il n'y avait que Tchouaméni et tout le reste est en attaque. Parfois, c'était 2 milieux de terrain avec Camavinga, Tchouaméni ou Jude Bellingham, parce que Jude Bellingham a eu un rôle très important pour couvrir énormément d'espace sur le rectangle vert. Il a eu ce rôle, cette liberté de pouvoir se déplacer comme il voulait sur le rectangle vert, ce qui a été très intéressant. Ici, c'est l'action du but, un but magnifique. J'ai vraiment crié quand j'ai vu ce but là parce que c'est un but de grande classe, de construction. Pourquoi? Parce qu'on part d'ici de Eder Militão qui va trouver directement Camavinga qui sera donc sur le côté droit, qui va trouver qui va trouver juste ici monsieur Jude William Bellingham. Bellingham, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer son vis-à-vis qui est Pedri qui a été totalement transparent dans cette rencontre. Il n'a rien dominé, il a pas pesé dans le jeu du Barça. Ici, il va le dribbler comment? Par l'une des spéciales de Pedri, c'est-à-dire se retourner directement en feintant le joueur. Et il va se passer quoi ici? Il va éliminer du coup l'international espagnol pour trouver un axe de passe exceptionnel pour Kylian Mbappé. On a eu l'impression de voir Arda Güler et Kylian Mbappé. Ici, une passe magnifique qu'il va trouver dans la profondeur. Ici, on voit que la ligne défensive du Barça était très haute.
Kylian Mbappé en a profité, cette fois-ci il n'était pas au jeu comme la saison dernière où à de nombreuses reprises on a vu des buts similaires qui étaient annulés pour hors-jeu parce que Kylian Mbappé n'avait pas le bon sens du timing. Et bien là, la passe est parfaite, l'appel est parfait, prise de profondeur, Kylian Mbappé qui arrive devant le but et qui va tout simplement crucifier Szczęsny. Cette fois-ci, le but est accepté, le Real Madrid domine, Kylian Mbappé a été très remuant dans ce début de match, il était là pour prendre la profondeur, il a attaqué l'espace, tout ce qu'on demande à Kylian Mbappé. Et là on a eu un Jude Bellingham aussi, encore une fois, on va le revoir ici dans le ralenti normalement. Ici, Jude Bellingham qui fait une passe tout simplement sensationnelle, qui va venir casser deux rideaux défensifs, le milieu de terrain et la défense. Il va éliminer Pedri juste avant pour vraiment apporter son volume de jeu et sa qualité technique afin de donner une passe en profondeur pour Kylian Mbappé. Et lui qui n'aura plus qu'à finir l'occasion avec une finition encore une fois chirurgicale, ce qui permettra au Real Madrid de dominer. Encore une fois ici, on voit le Real Madrid très haut sur le terrain. Le ballon va aller du côté de Tchouaméni qui va trouver qui directement Dean Huijsen. Pourquoi c'est très intéressant cette animation, cette séquence? Parce que ça montre à quel point le Real Madrid n'a pas décidé de rester recroquevillé dans les 15 premiers mètres, mais vraiment d'aller chercher ce Barça, d'aller apporter du surnombre. Ici, on a quasi la totalité des joueurs du Real Madrid qui sont du côté du Barça. Vous me direz, oui, c'était un coup de pied arrêté. Oui, sauf que si tu la joues de manière frileuse, tu peux laisser 3-4 joueurs derrière pour ne pas trop attaquer. Eh bien non, la mentalité de Xabi Alonso, c'était d'attaquer en bloc équipe et défendre en bloc équipe, ce qui a donné un match, encore une fois, maîtrisé à la presque à la perfection. Presque à la perfection parce qu'il y a eu quelques, justement, imperfections. Ici, long ballon pour Dean Huijsen qui aurait pu marquer un but similaire à Sergi Roberto face au Paris Saint-Germain lors de la remontada 6-1 pour ceux qui s'en rappellent. Ici, on a quoi? Ici, on a Camavinga qui est encore au four et au moulin, qui va essayer de récupérer le ballon, qui va le donner justement à Jude Bellingham encore une fois sur ce côté droit. Il y a eu un gros surnombre du côté droit de cette équipe du Real Madrid. Habituellement, on attaque beaucoup du côté gauche avec Vinicius, Mbappé et Arda Güler et encore une fois un Carreras. Mais cette fois-ci, on a plus attaqué du côté droit avec un Camavinga qui était là pour percuter l'espace, pour attaquer l'espace. Un Jude Bellingham qui était aussi très présent pour faire du redoublement de passes avec un Valverde qui montait aussi. Donc ça a donné beaucoup de permutations entre les trois joueurs, surtout Valverde et Camavinga, parce que Camavinga revient très souvent défendre au poste de latéral droit entre guillemets. Bellingham qui se réaxe à l'intérieur du jeu, il va perdre le ballon parce qu'il va pas être très attentif, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on voit ici déjà directement Kylian Mbappé qui est prêt à prendre la profondeur, qui est prêt à faire son appel de balle. Ici, le joueur du Barça va rendre le ballon justement au Real Madrid en donnant une passe en profondeur. Kylian Mbappé va faire quoi? Va déclencher le V12 qu'il a. Va ici donner une balle très intéressante pour Vinicius Junior. Malheureusement, quand il va réceptionner le ballon, il ne sera pas non plus dans une situation excellente pour venir finir l'occasion. Il va quand même tenter de la finir. Il va trouver Szczęsny qui aura fait encore une fois un match XXL. Si le Polonais n'était pas là du côté du Barça, on aurait pu imaginer un score beaucoup plus aggravant pour le Real Madrid, enfin surtout pour le FC Barcelone. Ici, je vais vous montrer aussi encore une fois une contre-attaque du Real Madrid avec Carreras qui arrive aux abords de la surface. Et on voit quoi? On voit ici juste après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs du côté offensif dans la moitié de terrain adverse pour vraiment apporter du danger. Et ça, c'est ce qu'on demande à ce Real Madrid, d'attaquer en équipe et défendre en équipe, apporter du surnombre pour apporter quoi? Des opportunités de passe, des opportunités de dribble et des opportunités de tir, tout simplement. Ici, c'est une occasion qui va finir sur les pieds de Bellingham qui va tirer, qui va être arrêté encore une fois par Szczęsny. Ici, encore une fois, très haut sur le terrain. Hier, quand j'ai dit sur Twitter que le Real Madrid a mis de l'intensité et a joué haut, on me disait que j'ai pas vu le même match. Excusez-moi, ça c'est le match d'hier et on voit quoi? On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs du côté adverse lors de la relance du Barça. Désolé, pour moi c'est joué haut, pour moi c'est presque. Alors oui, ils n'ont pas fait ça sur l'entièreté de la rencontre, ça je vous le conçois, parce que ce Real Madrid est en évolution, en progression. On voit déjà les progressions. Pour ceux qui disent oui, on voit pas de différence avec le jeu de Carlo Ancelotti. S'il vous plaît, j'aime tellement cet entraîneur. Ne m'obligez pas à cracher entre guillemets sur lui en vous rappelant que la saison dernière, c'était un bordel tactique sans nom. Il n'y avait aucune cohésion, aucune structure dans cette équipe. Et là, on voit une vraie structure. On voit une animation de jeu. Donc, s'il vous plaît, ne comparez pas l'incomparable. Donc ici, on avait un pressing du Real Madrid. Qu'est-ce qu'il va donner? Ça va donner un ballon où on va voir quoi? Eder Militão qui va monter très haut pour encore une fois. Cette équipe du Real Madrid est très haut. Regardez, les deux défenseurs ici sont très haut sur le terrain, presque à la ligne médiane. Et on a Eder Militão qui va venir vraiment se projeter pour récupérer le ballon, ce qui va fonctionner. Il va récupérer le ballon et ainsi permettre au Real Madrid, qui est déjà haut, de pouvoir contre-attaquer très rapidement en quelques touches de balle. Ici, on a un Tchouaméni qui va venir trouver tout simplement un Arda Güler. Arda Güler qui aura été assez transparent dans ce match. Il n'a pas pesé comme par exemple face à la Juventus. Mais forcément, c'est un match où on attend d'Arda Güler autre chose. On verra qu'il va faire une faute qui va
peut-être le sortir du match. Ici, on a Arda Güler qui a trouvé Kylian Mbappé. Une passe un peu trop en profondeur pour l'international français. Ça va être récupéré par Szczęsny. En parlant d'Arda Güler, juste lui qui était à la passe juste avant, et bien ici, il va réceptionner le ballon. Et c'est l'un des défauts de Arda Güler. Il faut savoir le dire. Moi, c'est l'un de mes joueurs préférés. Mais il faut savoir dire les choses. C'est que Arda Güler, quand il reçoit le ballon dos au but, t'as l'impression que c'est très compliqué pour lui. Et bien là, il va perdre trop de temps. Il va perdre le ballon, ce qui va donner une occasion de but, tout simplement pour le Barça qui va trouver ici Rashford sur le côté gauche, qui va trouver Fermin. Et Fermin va tout simplement venir égaliser pour le Barça. Et ça m'avait frustré. Pourquoi? Parce que ce Real Madrid dominait en long et en large cette équipe du Barça. Défensivement, ils avaient muselé tous les attaquants du Barça. Offensivement, ils avaient énormément d'occasions, mais ils n'ont pas su tuer le match. Et ça m'a frustré énormément. Pourquoi? Parce que le Barça, quand il domine le Real Madrid, quand le Barça surmène le Real Madrid, eh bien, ils vont tout simplement écraser le Real Madrid. C'est toujours comme ça. Quand le Real Madrid domine, eh bien, ils vont gagner de la plus petite démarche. Un but d'écart, 2 buts d'écart, tout au plus. Par contre, quand le Barça domine et comme l'a fait hier par exemple le Real Madrid face au Barça, eh bien ils vont claquer une manita. Ça m'a tellement frustré de rentrer à la mi-temps avec seulement un match nul alors que le Real Madrid aurait dû tout simplement tuer l'occasion du Barça. Ici on voit quoi? On voit encore une fois le côté précieux de Vinicius Junior. Corner pour le Barça, ballon dégagé pour qui? Qui tombe sur Vinicius. Vinicius qui va éliminer son vis-à-vis par le dribble et par la vitesse. Ici, il va attaquer l'espace, il part en contre-attaque rapide et on voit quoi? On voit juste ici un Arda Güler très intéressant et Kylian Mbappé qui poursuivent la contre-attaque, la transition rapide. Vinicius va accélérer et on va voir quoi? Que Pedri voulait déjà demander le maillot de Vinicius Junior avant même la mi-temps. Et heureusement qu'on a rappelé à Pedri que oui, les maillots on peut les échanger, mais c'est à la fin du match parce que là, ça a tout simplement cassé la contre-attaque du Real Madrid. Ici, c'est le deuxième but du Real Madrid. Excusez-moi, tout à l'heure, je vous ai dit que justement, c'était frustrant de voir le Real Madrid rentrer avec un but partout à la mi-temps. Et bien non, ils sont rentrés avec 2 buts à 1, mais c'était quand même frustrant parce que ce Real Madrid aurait dû en mettre plus. Ici, on a très intelligemment le Prince Turc qui va donner un long ballon à Vinicius Junior sur un coup de pied arrêté. Vinicius qui va contrôler ça proprement et qui va tout simplement dédoubler comme il a fait tout le match. Il va laisser, entre guillemets, pour mort Lamine Yamal et Jules Koundé. Il leur a fait un boulot sale toute la rencontre. Il a été excellent dans l'élimination, dans le dépassement, dans l'accélération. Il a été excellent. Ici, il va éliminer les deux joueurs, rentrer dans la surface, centrer pour Eder Militao. Militao qui va rendre le ballon vers Dean Huijsen. Dean Huijsen qui va, je crois, toucher à peine le ballon. Et on voit quoi? On voit Jude Bellingham qui va tout simplement finir l'occasion de but en renard des surfaces, encore une fois, comme face à la Juventus. Mais là, c'est très intéressant de voir quoi? Le déplacement de Jude Bellingham. Ici, il commence aux abords de la surface quand Vinicius va éliminer Jules Koundé. Et au moment du centre, Jude Bellingham va rentrer dans la surface. Ici, on voit quoi? Que tous les défenseurs regardent vers le ballon et ils oublient totalement Jude Bellingham, ce qui est une grosse erreur quand on sait son sens du but et son sens du renard de surface. Et bien, le ballon va lui tomber dans les pieds et il sera seul face au gardien. Le gardien qui sera en train de plonger, donc il n'aura pas le temps de récupérer le ballon. Et Jude Bellingham qui va venir conclure cette mi-temps XXL, une mi-temps de Jude Bellingham world class, de classe mondiale où il aura été au four et au moulin, un milieu de terrain par excellence. Il aura montré sa qualité de milieu par toutes ses progressions avec le ballon, sa qualité de dribble, sa qualité de passe par la passe décisive qu'il a fait et sa qualité de finisseur de relais de la surface avec le but qu'il aura mis. Un match où il aura été encore une fois sensationnel, c'est tout ce qu'on attend de Jude Bellingham. Maintenant qu'il est enfin de retour, son épaule est définitivement derrière lui, la blessure de son épaule est derrière lui, et eh bien on a un Jude Bellingham où on peut juste en profiter, où il est partout, mais c'est pas comme lors des derniers matchs où il était partout et nulle part, c'est qu'on était partout et était efficace partout, surtout sur le côté droit où il apportait du surnom. Ici, on a Vinicius Junior qui va faire une action où tout simplement, on pourrait croire que c'est même un manque de respect pour Frenkie de Jong où il va le balader parce que Frenkie de Jong ne va pas réussir à lui prendre le ballon. Vinicius va tout simplement le dribbler tranquillement avec une aisance et une nonchalance digne de Vinicius Junior. Il va l'éliminer, accélérer. Frenkie de Jong va essayer jusqu'au bout de lui récupérer le ballon. Il va pas y arriver. Ici, il va lui faire une sorte de passement de jambe extérieur pour le dribbler encore une fois. Il va pas réussir à lui prendre le ballon. Il va continuer encore une fois. Ici, on va voir que Frenkie de Jong va presque en avoir marre de ne pas réussir à récupérer le ballon avant que Vinicius va tout simplement venir trouver qui? Trouver Arda Güler aux abords de la surface. Kylian Mbappé qui plonge dans la surface justement à ce moment-là. Connexion Arda Güler, Kylian Mbappé, le ballon au-dessus de la tête du joueur, du défenseur, il me semble que c'est Koubarsi, pour trouver Kylian Mbappé qui va contrôler le ballon. Ici, petit cafouillage avec Bellingham qui va tirer. Le ballon va être arrêté et Mbappé va tirer, marquer le but. Malheureusement, ce sera encore une fois un hors-jeu. En termes d'occasion, ce Real Madrid a été très très bon. Ils ont eu presque 4 XG dans ce match. C'est
énorme quand on sait qu'ils ont marqué seulement 2 buts. Encore une fois, ici, on voit à quel point le Real Madrid a été discipliné défensivement, comment tout le monde est impliqué dans les efforts défensifs. Ils vont ici essayer de récupérer le ballon. Ici, on a une petite combinaison entre Arda Güler et Kylian Mbappé. Arda Güler va donner à Kylian Mbappé qui va lui rendre sur le côté et qui, Arda Güler, va directement donner à Vinicius Junior. Cette action, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pour ça que je vous la mets justement à l'écran. Ici, Vinicius va rentrer à l'intérieur de la surface. Il va encore une fois éliminer Jules Koundé avant de donner le ballon. Malheureusement, ici, on voit quoi encore une fois que Jude Bellingham était prêt à réceptionner le ballon, mais que le ballon était trop côté gardien qui va l'arrêter. Mais encore une fois, on voit que Jude Bellingham, de la surface de réparation, tout ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il soit omniprésent au milieu de terrain, mais qu'il soit aussi capable d'apporter cette présence dans la surface de réparation. C'est pour ça que je vous dis que ce match il est presque parfait. Ici, on a une action de Camavinga. Camavinga, il faut parler de lui parce que Camavinga, il a été excellent. Camavinga a été très très bon. Beaucoup m'ont dit oui, à part une ou deux actions, on n'a rien trouvé d'intéressant. Non, le coup tactique déjà de mettre, de la part de Xabi Alonso, de mettre Camavinga au poste de milieu droit, on va dire, pour vraiment couper la relation entre Baldé, Pedri, Frenkie de Jong et Rashford a été excellente et a été réussie à 1000 feux. Ensuite, on a un Camavinga qui offensivement apporte par sa qualité technique. C'est un joueur qui est très technique, qui est très bon dans l'élimination, qui est très bon pour garder le ballon et pour donner le ballon. Ici, il va faire un geste technique pour donner le ballon justement à Jude Bellingham. Jude Bellingham qui va lui directement rentrer dans la surface de réparation en éliminant ses vis-à-vis. Il va rentrer dans la surface et il va même provoquer un penalty à cause d'une main d'Eric Garcia. Un penalty malheureusement, bon pour moi c'est un penalty clair. Après, on sait, quand il y a des mains dans la surface, c'est toujours compliqué de savoir parce que les règles changent tout le temps. Encore une fois, je ne m'attarde pas sur l'arbitrage. Penalty, malheureusement, je trouve mal tiré par Kylian Mbappé, arrêté par Chesney. Et là, première frayeur, parce que quand je vois le match, je me dis quoi? Je me dis que, ok, là, ça va rebooster le Barça. Parce que le prochain but, parce que c'était 2-1 à ce moment-là, le prochain but va être très très important. Soit c'est le Real Madrid qui fait le break, soit c'est le Barça qui revient et qui gagne en confiance mentale, psychologique pour essayer d'aller dominer ce Barça. Pour revenir un petit peu sur Camavinga, Camavinga a été excellent, notamment dans l'aspect défensif, dans la conservation de balle. C'est ça que je voulais terminer tout à l'heure. Ici ensuite, directement après ce penalty raté de Kylian Mbappé, on a Fermin qui arrive aux abords de la surface. Et là, je me dis, oulala, c'est fou, parce que le Barça, qui était totalement inexistant dans ce match, va se retrouver à égaliser face au Real Madrid. Ici, on voit que il fait vraiment le mauvais choix de la part de Fermin parce qu'ici il y avait un Rashford tout seul, il aurait pu lui donner le ballon et là je pense que vraiment il aurait pu finir. Regardez l'espace qu'il y a eu ici, regardez, excusez-moi. Regardez l'espace laissé ici par les joueurs du Real Madrid pour Rashford. Et il va décider quoi? De tirer, d'être un peu égoïste. Alors que Rashford aurait bien pu demander le ballon. Et surtout, il aurait dû recevoir le ballon pour venir crucifier cette équipe du Real Madrid. Et revenir 2-2. Et là, c'est une toute autre rencontre parce que tu auras dominé. Et mentalement, tu te prends un coup de massue parce que cette équipe du Barça revient de nulle part. Ici, encore une fois, je voulais vous montrer Vinicius Junior qui a été encore une fois sensationnel, remuant, très très bon. Très fort dans l'élimination, très fort pour garder le ballon, très peu de perte de balle, très bon devant dans la surface, très juste. Il a fait un match XXL, un Vinicius qu'on adore, qu'on aime voir jouer quand il est à ce niveau-là. Tout simplement un Vinicius qui a été, je vous le dis, très très bon. Ici il va tirer, malheureusement ça va tirer juste à côté. Mais un Vinicius qui défensivement a été excellent, offensivement excellent. Dans l'élimination, dans les passes, dans la compréhension du jeu, dans la vision du jeu, il a été très très bon et j'ai vraiment apprécié cette rencontre-là. Encore une fois ici, on voit le Real Madrid très très haut sur le terrain. On voit énormément d'appels de balles, ça c'est aussi très important. Brahim qui fait l'appel de balle, Jude Bellingham qui s'apprête à faire l'appel de balle et Kylian Mbappé qui s'apprête à faire l'appel de balle. Tu vois que le Real Madrid est là pour asphyxier, pour attaquer en nombre cette équipe du Barça. Malheureusement, ça va donner un hors-jeu de Brahim Diaz puisque là il y aurait eu un but parce que Brahim Diaz va rentrer dans la surface, va trouver Bellingham qui là va tout simplement ralentir le temps en éliminant son vis-à-vis via une feinte de corps avant d'aller finir le but de manière chirurgicale. Malheureusement, but annulé. Ici, la polémique, la bombe de cette rencontre, c'est que Vinicius Junior sort à 20 minutes de la fin de la rencontre. Et là, il pète un câble. Vinicius pète un câble parce qu'il ne comprend pas. Il rentre directement dans les vestiaires avant de revenir quelques minutes plus tard. Et là, moi je suis mitigé dans le sens où je comprends la frustration de Vinicius parce que pour moi c'est la grosse erreur, c'est le gros point noir de Xabi Alonso dans cette rencontre que j'ai trouvé qu'il a maîtrisé de presque A à Z. Même si attention la deuxième mi-temps je trouve qu'il a trop laissé le ballon au Barça et qu'il a décidé de ne plus aller les chercher haut. Peut-être que son équipe était trop fatiguée. Mais sortir Vinicius à 20 minutes du match alors qu'il fait un match XXL et qu'il avait encore de quoi donner et que c'était un joueur qui faisait énormément de damage, énormément de dommages et qui apportait énormément de danger sur le côté gauche. Pour moi c'était une erreur, surtout que tu envoies un signal très mauvais à ton joueur. Vinicius, je comprends sa frustration, je comprends le fait qu'il pète un câble. Par contre, rentrer au vestiaire alors qu'il reste 20 minutes de match dans un match aussi important, pour moi, c'est inadmissible. Oui,
Sa colère est compréhensible. Je le dis, sa colère, je la comprends. J'aurais réagi pareil. Mais je n'aurais pas été jusqu'au vestiaire. Aller jusqu'au vestiaire, c'est désavouer ton entraîneur. Et pour moi, ça, c'est inacceptable. Ça, pour moi, heureusement qu'il est revenu juste après. Oui, ça, je comprends le fait que, je sais, beaucoup de monde se sont insurgés hier sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, quand j'ai dit ça. Je comprends la réaction de Vinicius Junior. Parce que ce n'était pas à lui de sortir. Tu pouvais sortir avec Kylian Mbappé qui, depuis son penalty raté, a été vraiment dans le dur, où il a été moins bon et surtout très fatigué par ses efforts physiques. Mais tu peux pas sortir Vinicius Junior parce qu'il fait un match exceptionnel et qui apporte du danger à chaque prise de balle. Maintenant, rentrer au vestiaire directement, ce n'est pas le bon comportement et malheureusement, la forme n'était pas bonne. Le fond était bon, mais la forme n'était pas bonne. C'est pour ça que j'espère que cette situation va se régler très vite. Prochain match, Vinicius, tu marques un but, tu vas célébrer avec Xabi Alonso. Vous en discutez, s'il vous plaît, pas de polémique, pas de bombe. Le Real Madrid va beaucoup mieux. Le Real Madrid bat le Barça. S'il vous plaît, c'est le moment de vraiment montrer que cette équipe est solidaire et soudée parce que je comprends la réaction de Vinicius Junior, mais aller au vestiaire, c'était trop. Peut-être que péter un câble, c'est pas grave. Énormément de joueurs de péter des câbles quand ils sortent du rectangle vert. Cristiano Ronaldo a pété un câble en sortant du terrain. Messi a pété un câble. Donc c'est pas un souci ça. C'est juste le fait d'aller au vestiaire qui envoie un message très très mauvais. Rodrigo qui va rentrer, qui va faire une entrée assez basique entre guillemets. Ici on voit quoi? On voit encore une fois un Real Madrid très haut sur le terrain. Pour ceux qui me disent encore une fois que le Real Madrid n'était pas haut, s'il vous plaît regardez les matchs, ils ont été très hauts avec Camavinga qui va apporter énormément de G et qui va récupérer le ballon ici en faisant une petite faute. Mais c'est pour vous dire à quel point ce Real Madrid a été très haut sur le terrain. Comme tu peux voir ici, il y a 7 joueurs du Real Madrid très haut sur le terrain et la ligne défensive qui était très haute. D'ailleurs, pour parler un peu de la ligne défensive, parce que cette ligne défensive a été tout simplement exceptionnelle. Carreras a pocket Lamine Yamal. Ok, offensivement il n'a pas apporté énormément, mais défensivement il a asphyxié, il a annihilé le jeu de Lamine Yamal qui lui était vraiment, on sent que c'est un Lamine Yamal qui a peut-être 60, 50 ou 40% de sa forme et un Carreras qui a tout simplement pocket Lamine Yamal comme à l'époque quand il était du côté de Benfica qu'ils avaient affronté le FC Barcelone. La charnière centrale, Militao a été encore une fois sensationnel, vraiment. Militao quand il joue comme ça c'est l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Il me rappelle le Militao de 2022 que je considérais comme top 3 à son poste et pas troisième. Heusen a encore une fois apporté sa qualité technique, son côté solide. Vraiment, cette charnière centrale, Eder Militao, Heusen, c'est vraiment la grosse charnière du côté du Real Madrid. On ne l'aurait pas cru avec Rudiger. Je pensais que c'était Heusen Rudiger, la grosse charnière centrale, mais avec la blessure et surtout la baisse de régime, la baisse de niveau de Rudiger, tu es obligé de voir que Militao, waouh, quand tu te dis que ce gars sort de 2 croisés, tu n'y crois presque pas. Eh bien, ici on a après la fin du match où encore une fois ici on a Tchouaméni qui va faire une passe magnifique. Tchouaméni, parlons-en parce qu'il a fait lui aussi un match XXL, que ce soit dans la récupération de balles, dans l'apport intensif, l'apport physique et surtout le bon apport technique via la passe. Il a toujours trouvé des passes très très justes. Il a toujours pris les bonnes décisions. C'est ça le Tchouaméni. On voit que Tchouaméni évolue, se développe à vue d'œil avec Xabi Alonso. On sent que Xabi Alonso lui a donné une énorme confiance et il est en train de la rendre de la meilleure des manières. Tchouaméni ici va venir trouver en profondeur Kylian Mbappé via une très très belle passe. Vraiment chapeau parce que ce genre de passe, la saison dernière il ne le faisait pas et là il est en train de le faire et il est tout simplement brillant à ce poste-là. C'était ça le dépassement de fonction que j'attendais de Tchouaméni et là il le fait dans un grand match. Une passe excellente pour Kylian Mbappé qui va aller se retrouver en 1 contre 1 avec, Chesney et il va rater malheureusement son occasion. Ici encore une fois on a Rodrigo qui a le ballon, qui va trouver qui? Qui va trouver Tchouaméni. Tchouaméni va nous faire quoi? Encore une fois une passe magnifique dans l'intervalle pour trouver Kylian Mbappé. Une passe malheureusement hors jeu, mais encore une fois la qualité de passe, la vista qu'a Tchouaméni depuis quelques semaines, depuis quelques mois. C'est tout simplement dingue, on est passé d'un joueur à un autre et c'est ce Tchouaméni que j'attends. Un Tchouaméni solide défensivement, qui peut jouer en 6 et qui quand il est plus haut sur le terrain, sait apporter autre chose. Après l'analyse en détail de la rencontre, j'ai voulu sélectionner quelques tweets que j'ai trouvé très intéressants avec quelques statistiques intéressantes parce que ce Real Madrid a été vraiment, c'est un match très abouti du Real Madrid, il faut vraiment s'en rendre compte. Pour ceux qui ne tiltent pas, je vous invite juste à aller revoir ne serait-ce que les plus grandes occasions de ce Real Madrid. Vous verrez que ce Real Madrid a été très intéressant. Et le Real Madrid cette saison de Xabi Alonso, c'est 12 matchs, 11 victoires, 6 clean sheets et un goal average de plus 18. Ce Real Madrid va mieux. Ce Real Madrid n'est pas encore parfait. Ce Real Madrid n'est pas encore là pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Mais ce Real Madrid va dans la bonne direction et Xabi Alonso va dans la bonne direction. Il faut donner du crédit à Xabi Alonso. Oui, le point noir, c'est la sortie de Vinicius Junior. Mais il ne faut pas être aveuglé par ça. Il ne faut pas se dire que à cause de ça, Xabi Alonso est mauvais. Xabi Alonso a fait hier une masterclass tactique
tactique. Il a mis à bout l'un des meilleurs tacticiens de la saison dernière, puisque je rappelle, la saison dernière, le Barça était exceptionnel. Le Real Madrid a récupéré aussi beaucoup de force. Pourquoi ce Real Madrid est aussi fort? Parce que Militao, Carvajal, Bellingham sont revenus d'une grosse blessure et ils sont très bien revenus. On rappelle que Carvajal s'était fait croiser l'année dernière, Militao s'était fait croiser, que Alaba avait une grosse blessure au ménisque, Rudiger a une grosse blessure encore maintenant, et Jude Bellingham avait son blessure à l'épaule. Et là, il est totalement de retour parce que oui, Jude Bellingham, il a fait un match exceptionnel. Il a répondu sur Instagram à Lamine Yamal qui a beaucoup parlé avant la rencontre en disant que le Real Madrid c'est des voleurs, en disant que le Real Madrid c'est facile de marquer contre eux. Il a beaucoup parlé. Maintenant, Jude Bellingham lui a dit parler c'est rien. À la Madrid toujours. Et oui, à la Madrid les amis, puisque le match de Jude Bellingham m'a laissé des frissons. Ici, on voit pourquoi. Bon, excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais voilà, il montre ses grosses. Voilà, vous avez compris. Parce que oui, Jude Bellingham a montré hier qu'il y avait de la personnalité dans cette équipe du Real Madrid. Parce que oui, l'une des raisons de pourquoi le Real Madrid a écrasé ce Barça, c'est parce qu'ils avaient des trucs dans le pantalon. C'est qu'ils avaient de la personnalité, du caractère. Ils ont montré que c'était des bonhommes et c'est ce qu'on attend du Real Madrid dans les grands matchs. Jude Bellingham hier, un but, une passe décisive, excusez-moi, une grosse occasion créée, 3 occasions créées, 3 tirs sur 5 réussis, un dribble réussi, 3 tacles, 7 duels remportés, une note de 8,2. Il a été tout simplement excellent. Federico Valverde qui a été très très bon alors qu'il avait la gastro. Alors on pourra dire qu'il a presque pocket Rashford en ayant la gastro. Voilà, ça c'était le petit tweet pour vous. Le Real Madrid cette saison, c'est 13 matchs, 12 victoires, 1 défaite avec 30 buts marqués et seulement 11 buts concédés. 6 clean sheets, les meilleurs de la Liga, le premier, le leader de la Liga avec 5 buts d'écart, 9 points sur 9 en Ligue des Champions. Ce Real Madrid de Xabi Alonso est tout simplement très très bon et ce n'est que le début, ça n'a fait que 2 mois que la nouvelle saison a commencé. Imaginez seulement dans 6, 8, 1 an, ça sera exceptionnel. Vinicius Junior qui a réussi 5 dribbles sur les 6 dribbles réussis du Real Madrid. Il a été excellent, encore une fois, il n'aurait jamais dû sortir, ça on est d'accord, mais voilà, il a été tout simplement excellent. J'ai apprécié en long et en large la performance de Vinicius Junior. Ici, pour montrer un peu les datas, c'est le Real Madrid qui a le plus d'XG par 90 minutes, le plus d'attaques de position par 90 minutes, le moins de buts concédés en 90 minutes et le moins de tirs cadrés concédé en 90 minutes. C'est dire à quel point ce Real Madrid évolue statistiquement. Ici, je voulais mettre en évidence Digne par la précision des passes progressives. On voit qu'il est deuxième dans les 5 grands championnats. C'est dire à quel point il est excellent. Et ici, la performance de Camavinga qui encore une fois a été exceptionnelle, excellent de A à Z. Il a commencé au poste de milieu droit avant de finir dans le milieu de terrain. Ici, on peut voir 26 passes, 85% de passes, précision de passes, 2 sur 3, 2 longs ballons précis sur 3, 2 passes clés, 3 dribbles réussis, 1 tacle réussi sur 3, 3 récupérations, une interception, un tir bloqué, 8 duels remportés sur 12. Il a fait une performance XXL et je vous le rappelle, Camavinga a seulement 22 ans, il a encore toute la vie devant lui. Et ici c'est la petite image pour finir un peu cette analyse de Alvaro Carreras qui a tout simplement pocket encore une fois Lamine Yamal. C'était la petite pique qu'on pouvait envoyer au rival catalan parce qu'on se rappelle que c'est un classico et dans les classicos forcément on va se vanner un petit peu. Voilà la fin de cette grosse vidéo analyse de la rencontre, de comment le Real Madrid a écrasé le FC Barcelone. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire parce que comme je l'ai dit, la passion du football ça se partage et ça se partage comment? Dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification parce que cette semaine il n'y a pas de match du Real Madrid mais il va y avoir énormément de vidéos pour parler de cette rencontre, pour parler des joueurs en long et en large parce que vraiment là j'ai fait une vidéo que je vois dans l'enregistrement de plus de 30 minutes. J'aurais pu faire encore plus mais voilà, pour que ça soit digeste on va séparer ça. Je vous attends dans les prochaines vidéos. Bref, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.